Bonjour belle âme. Alors il y a un message qui vient et je t'invite vraiment à prendre quelques secondes pour te centrer. Quelques secondes pour poser tes pieds au sol. Quelques secondes pour réaliser que tu es ici et maintenant. Ici et maintenant avec un appel au fond de toi. Et prends le temps de respirer ça d'abord. Il t'est demandé de respirer que cet appel au fond de toi n'est pas anodin, que c'est pas une erreur. Et tu dois prendre en responsabilité cette réalité. Il t'est demandé de voir maintenant que ta peur est complètement ridicule, aussi solide puisse-t-elle paraître. En fait, le solide, c'est combien ton agitation est présente en toi. On te demande de reconnaître à quel point tu n'as jamais été abandonné. Tu n'as jamais été oublié. On te demande de reconnaître et d'admettre toutes les fois où tu as eu tellement peur et où il ne s'est rien passé. Toutes les fois où tu as appréhendé des choses et où ça s'est tellement bien déroulé. On te demande de reconnaître l'aide qui est là en tout temps pour toi. On te demande de faire face à quel point tes peurs sont ridicules. Prends le temps d'oser craqueler tes peurs certaines. Prends le temps de refuser de croire à cette agitation, à ce qu'elle te dit. Prends le temps d'admettre, de vivre ta vie en harmonie avec le fait que ces peurs n'aient aucun poids. Il est vraiment temps de réaliser à quel point ces peurs sont du vent, sont de la poudre aux yeux. Il ne peut plus y avoir une option où quelque chose d'extérieur pourrait venir s'opposer à la réalisation de ton murmure. Il n'y a que toi partout. En fait, il est super important que tu oses regarder ça. Parce que soit tu vas continuer pendant 1 an avec l'éventualité que tes peurs se matérialisent, et dans 1 an, tu vas réaliser qu'elles ne sont jamais arrivées, ou du moins que rien de dramatique vraiment ne soit jamais arrivé, et tu auras mis un délai d'1 an à quelque chose qui peut être réalisé maintenant tout de suite. Parce que ce qui se passe, c'est que tout ce dont tu as peur maintenant va se dérouler d'une manière qui n'a tellement rien à voir avec ce que la partie agitée en toi s'imagine. Tu n'as pas idée combien de magnifiques personnes vont venir comme des anges aider sur ta route. Tu n'as pas idée à quel point ce truc qui te fout les boules, que tu appréhendes dans le futur, va finalement se dérouler 1000 fois mieux que ce que tu aurais pu espérer et imaginer.
c'est super important que tu acceptes de passer au-delà de ça. C'est vraiment super, super important. En fait, il y a un message qui a besoin d'être entendu par tes cellules, donc ouvre tes cellules à ça. C'est que tout va toujours bien se dérouler, mais bien ne veut pas dire frotter ton personnage dans le sens du poil. Et c'est vachement différent. C'est-à-dire que tout ce qui se place sur ta route, maintenant, que tu pourrais classer de désagréable, est exactement ce que tu as besoin de déchirer et de déposer en toi. Donc tu ne peux plus craindre que les choses ne se passent pas bien, puisque la version dramatique que ta tête agite n'aura jamais lieu. Jamais lieu. Donc il est juste temps que tu enclenches un mouvement, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il y a des murmures, ça fait longtemps qu'il y a des suggestions de ton être, de ton âme, et ça fait longtemps quelque part que tu ne te lances peut-être pas corps et âme là-dedans, parce que tu acceptes de rendre encore solide quelques éventualités de peur. Or, c'est quelque part maintenir la séparation. C'est maintenir que l'autre existe. C'est maintenir que la vie est séparée de toi et que tu es séparé de la vie. Et donc, c'est maintenir que tu es une petite personne. Et donc, c'est maintenir que tu vas mourir un jour. Et c'est maintenir que c'est pas ça la vie. Tu crois quoi ? Est-ce que tu veux continuer ta réalité en accord avec peut-être je fabule, peut-être je me paye un délire, peut-être je suis folle, peut-être je ne sais pas ce que tu te racontes. Mais vois que tout ce qui se raconte, c'est pour ne pas sauter. Et ne pas sauter, c'est maintenir la croyance que la séparation existe. C'est maintenir la possibilité qu'un danger puisse exister. Alors je ne dis pas de sauter dans des endroits que ton âme te murmure de ne pas aller. Je te parle juste qu'il y a un tas de choses pour lesquelles tu continues de te monter des films de peur. Tu continues d'y croire. Et ceci est demandé à s'arrêter. Tu es invité à reconnaître le ridicule de ta peur. Mais quand je te dis le ridicule, c'est le ridicule, c'est-à-dire, tu dois réaliser que ça va toujours se passer j'ai envie de dire à l'opposé de ce que tes peurs te racontent. C'est l'opposé qui t'attend derrière. J'ai envie de vous raconter une toute petite anecdote pour mettre du concret. Je crois qu'il y a un reflet, c'est un peu ennuyant. Alors regardez qu'il est beau lui. Donc, une petite anecdote. Il y a quelques jours, je sens l'envie d'aller, donc je suis en Nouvelle-Zélande, et je sens l'envie d'aller dans un endroit qui s'appelle Castle Hill. J'ai partagé pas mal de photos de cet endroit sur le groupe La Puissance de notre Lumière sur Facebook. Et pour y aller, je dois apprendre à conduire une voiture automatique. Alors ça c'est très vite fait, mais je devais apprendre à conduire cette voiture. Je devais conduire une voiture toute seule dans le sens opposé. J'avais un téléphone donc mes données, mon numéro, donc mes datas pour les maps, pour appeler quelqu'un, pour pouvoir me connecter sur Internet, enfin peu importe, l'utilisation de mon téléphone ne fonctionne pas en Nouvelle-Zélande et je n'ai pas encore acheté un nouveau numéro nouveau néo-zélandais.
Et, et donc tout ça pour vous dire qu'en fait, j'avais un voyage de prévu, sans téléphone, avec une voiture que je découvrais totalement et ne maîtrisais pas. Je devais, si en cas de devoir demander à quelqu'un, puisque j'avais pas d'internet pour le GPS, je devais comprendre l'accent néo-zélandais qui est particulièrement compliqué. Et donc, il y avait un tas de peurs, vraiment qui ont, comme des pop-up sur les sites internet, là, les trucs qui... Il y avait un tas de pop-up de peurs qui m'éclaboussaient. Mais quand je vous dis un tas, c'est un tas. C'est-à-dire que je me suis levée le matin pour aller à mon voyage, mon réveil a sonné, je voulais pas me lever. Donc, j'étais dans mon lit et j'ai reposé 20 fois mon réveil en disant non, non. Et vraiment, je me suis même reconnue à des périodes de quand j'étais jeune pour aller à un examen, c'est je veux pas y aller, je reste dans mon lit. Et en prenant ma douche, je sentais vraiment le stress en moi, je sentais que ça montait, je sentais les pensées qui venaient me dire « Et si tu percutes une autre voiture ici, je sais même pas si la voiture de mon ami est assurée, j'ai absolument pas 20 000 $ sur mon compte pour dédommager une autre voiture si j'en percute une. » Bref, je vous passe les détails des peurs qui montaient. À un moment donné, j'ai décidé de dire, et je vous jure que je me suis pris par le col, et je me suis dit « Ma fille, maintenant, t'y vas. T'y vas. » Et je me suis comme mis un coup de pied aux fesses dans ma douche en disant maintenant tu sors de ta douche, tu vas te prendre ton café emporté et t'y vas. T'y vas. Et je vous jure qu'il y avait quelque chose simultanément qui disait non, 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 je reste à la maison, c'est bon, j'annule, j'y vais pas. Et bref, j'y suis allée. Juste avant, quelqu'un m'apprend que Google Maps fonctionne en chargeant la carte via le Wi-Fi à la maison avant de partir. Du coup, ça ne se passe absolument pas comme je l'avais imaginé en me disant il va falloir que tu te rappelles le nom des rues, tatati tatata, sachant qu'il y avait de la route, hein, c'était pas un tout petit voyage. Après, je vais chercher donc une personne que j'avais rencontrée quelques jours avant, à qui j'avais proposé de faire l'escapade ensemble. Et puis donc finalement on se trouve, etc. On se retrouve à Castle Hill, on passe un super moment dans les gros rochers et tout que je vous ai partagé dans le groupe. Bref, super beau moment, super belle connexion d'âme à âme avec la fille. D'ailleurs, elle ressemble extrêmement à une amie suisse à moi, mais le visage le même, enfin vraiment des clins d'œil juste magnifiques, des présences magnifiques avec moi. Donc la journée commence rien à voir avec tout ce qui s'est imaginé. Et puis à un moment donné, on retourne à la voiture et là, on s'aperçoit que j'ai laissé les phares ouverts toute la journée et que la voiture n'a plus de batterie. Et là, je sens que on me sert une peur sur un plateau. Mais quand je vous dis sur un plateau, c'est-à-dire que quand je le vis, je ne stresse pas en fait. Je sens l'amour de la vie qui me montre, tu vois ton ridicule ? Tu vois à quel point dans ta tête, tu vois à quel point il n'y a que dans ta tête que ça fait peur ? Et puis, du coup, ça se passe. Attendez, je vous pose là parce que j'attrape un peu mal au bras à tenir mon ordinateur. Enfin, quoi que je vous mets comme ça. Bon, et alors, on me sert ça sur un plateau. Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, on va trouver quelqu'un avec des pinces. 5 minutes plus tard, on a des pinces. 6 minutes plus tard, j'apprends comment recharger une batterie d'une voiture et comment on ouvre un truc tout à l'envers, blabla. C'est fait. Et puis après ça, on redescend chez elle, on passe une belle soirée, je rentre chez moi et tout s'est super bien passé. J'ai passé une journée super puissante et je rentre avec la totale compréhension que plus aucune peur ne peut durer. Plus aucune peur ne peut durer. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de peur qui monte. Ça veut dire qu'on ne peut plus croire à l'espace d'insécurité. On ne peut plus. On ne peut plus. Ça ne se passe jamais comme le drama qui est représenté dans notre tête.
Ça se passe toujours de manière beaucoup plus incroyablement parfaite. En plus, les anges qui se manifestent pour donner les pinces, qui donnent des messages en donnant les pinces et des choses comme ça. Je vous dis ça parce que des exemples comme ça, j'en ai vraiment des dizaines, pour ne pas exagérer en disant des centaines à l'appel, que ce soit avec les peurs des finances depuis que j'ai quitté mon emploi il y a bientôt 3 ans. Vraiment de sentir à quel point tout se place toujours divinement bien et surtout les magnifiques expériences qui se cachent derrière nos peurs. Et ça me semblait super important de vous partager ça parce qu'on ne peut plus y croire. Et c'est pas que ça va bien se passer, ça veut pas dire que la vie va nous maintenir dans une zone de confort où on va rien apprendre, où on va... Enfin, le message, c'est juste que les choses soi-disant pas agréables qui vont se passer, c'est des choses qui vous font grandir. C'est des espaces où tu vas t'aimer plus encore. C'est des espaces où tu vas être plus accompli encore. Où tu vas te sentir tellement vivant. Et il est vraiment temps que tu passes de observer ta vie et de te demander, tiens, et si je vais à gauche, et si je vais à droite, et si je vais tout droit, tu dois passer de observer à vivre ta vie. Vraiment vivre ta vie. Parce que tu es la vie. Il n'y a pas une vie séparée de toi qui va venir te mettre des bâtons dans les roues. Il n'y a que toi. Il n'y a que ta résistance à ça. Voilà, je pense que le message est plus ou moins complet. Je vous en reparlerai plus tard. Je vous ferai une vidéo aussi pour toutes les personnes qui se disent ça va trop mal en ce moment, etc. Et d'oser aller regarder que c'est les espaces du personnage qui s'émiettent. Et c'est pas du tout des espaces qui sont demandés à être recollés. On est appelé à être nu face à soi-même et à avancer, à oser. Et ne plus croire du tout aux espaces d'insécurité. Je sais que tu en es capable, je sais que tu le sens déjà au fond de toi. Et je suis parmi tellement d'autres âmes là avec toi. Mais ce que je tiens à dire, c'est que ta peur la plus grande ne va jamais se passer comme le drama qui se déroule dans ta tête quand tu lui laisses de la place. C'est juste que l'option prévue, tu ne peux pas l'imaginer. Tu es entièrement soutenu. Tu es soutenu, tu n'as pas idée à quel point. Parce que ce n'est pas ton petit caprice. Cet appel de ton âme tellement fort. Je t'embrasse bien fort.